Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'art d'élever des poulets. Que tu sois un débutant ou que tu souhaites améliorer tes pratiques, ce guide va te montrer, étape par étape, comment réussir ton élevage de poussins et bâtir un petit élevage de volailles rentable. Prépare-toi à découvrir les bases essentielles des premiers jours des poussins jusqu'à leur maturité. Avant même que le premier petit bec ne pointe hors de sa coquille, tout commence par la création d'un espace où tes poussins pourront s'épanouir dès leur arrivée. Imagine un havre chaleureux, lumineux mais protégé, conçu spécialement pour eux. La température doit rester constante, entre 32 et 35 degrés Celsius au départ, car ces fragiles créatures dépendent de la chaleur pour réguler leur organisme encore immature. Un simple courant d'air ou un sol trop froid peut suffire à affaiblir leur système immunitaire. Installe des lampes chauffantes ou une plaque chauffante réglable afin d'offrir un confort homogène, en veillant à laisser des zones légèrement plus fraîches pour qu'ils puissent s'y réfugier si besoin. Leur comportement sera ton meilleur indicateur, car des poussins qui se serrent en masse sous la source de chaleur réclament plus de degrés, tandis que ceux qui s'éloignent signifient qu'il fait trop chaud. Le sol, quant à lui, doit être recouvert d'une litière absorbante et propre. Les copeaux de bois non traités sont idéaux, car ils gardent les pattes sèches, réduisent les odeurs et minimisent la prolifération des bactéries. Évite absolument les journaux ou cartons glissants, source de blessures aux articulations. Organise soigneusement les abreuvoirs et mangeoires. Ils doivent être adaptés à leur petite taille, facilement accessibles, mais placés de manière à rester propres, loin de la zone où ils dorment, pour éviter la contamination par les fientes. Une bonne répartition incitera tes poussins à bouger et à explorer, ce qui renforcera leur musculature et leur curiosité naturelle. L'hygiène est ta meilleure alliée. Nettoie régulièrement les récipients et change la litière dès qu'elle devient humide, car l'ammoniac issu des déjections peut nuire à leur voie respiratoire délicate. Prévois aussi un enclos sécurisé, fermé par des grillages fins pour les protéger des prédateurs et empêcher qu'ils ne s'éloignent trop tôt. Même un simple rat peut représenter un danger pour des poussins vulnérables. En créant cet environnement où chaleur, propreté, sécurité et confort se conjuguent, tu poses la première pierre d'un élevage harmonieux, capable de transformer ces boules de duvet timides en de robustes volailles prêtes à grandir dans les meilleures conditions. Lorsque tes poussins arrivent enfin, minuscules et piaillants, chaque geste compte pour leur offrir le meilleur départ possible. Dépose-les doucement, un à un, sous la source de chaleur que tu auras soigneusement préparée, en veillant à ce qu'aucun ne reste trop longtemps dans le froid pendant la transition. Leur première réaction sera souvent de chercher un endroit où se sentir en sécurité, et c'est à ce moment précis que tu deviens leur repère. Parle-leur doucement. Observe leur façon de se déplacer, d'étirer leurs ailes, de picorer timidement. L'eau fraîche doit être disponible immédiatement, présentée dans des abreuvoirs peu profonds, afin qu'ils puissent y tremper leur bec sans risquer de s'y noyer. Certains éleveurs aiment tremper doucement le bec de chaque poussin dans l'eau pour l'inciter à boire, geste simple mais vital, car l'hydratation précoce favorise l'absorption du sac vitellin et prévient la déshydratation. L'aliment de démarrage, riche en protéines, environ 20 à 22%, doit être finement broyé et toujours accessible. Dispose-le dans des mangeoires basses et propres, répartis sur plusieurs points pour éviter que les plus faibles ne soient exclus par les plus vigoureux. Durant les premières 48 heures, surveille sans relâche leur comportement collectif. S'ils s'agglutinent directement sous la lampe et piaillent fort, cela signifie qu'ils ont froid et que tu dois abaisser un peu plus la lampe ou augmenter la température. À l'inverse, s'ils s'enfuient vers les coins ou halètent, il est temps d'ajuster en diminuant légèrement la chaleur. Leurs déjections sont aussi un indicateur précieux. Trop liquides, elles peuvent signaler un problème alimentaire ou sanitaire, alors qu'un aspect trop sec suggère un manque d'eau. Profite de ce moment pour vérifier que tous s'alimentent bien, que leurs yeux sont vifs, et que leur duvet reste sec et gonflé, signe de bonne santé. Dans ces premiers jours, chaque détail a un impact énorme sur leur survie future. Un sol propre,
des mains lavées avant toute manipulation, une vigilance constante pour repérer les signes de faiblesse et intervenir rapidement. Tout cela contribue à bâtir des fondations solides. Ces heures d'attention rapprochées forgent un lien entre toi et tes poussins. Un contrat silencieux où ton engagement garantit leur croissance, transformant ce groupe fragile en un cheptel prometteur. À mesure que tes poussins grandissent, leur appétit et leurs besoins nutritionnels se transforment, exigeant de toi une attention constante pour adapter leur régime à chaque étape de leur développement. Les 2 à 3 premières semaines, continue de leur fournir un aliment de démarrage spécialement formulé, riche en protéines de haute qualité, 20 à 22%, qui favorise la croissance des muscles et le bon développement des plumes, tout en étant suffisamment fin pour être facilement ingéré. Dès qu'ils prennent de l'assurance et commencent à explorer davantage leur environnement, introduis progressivement un aliment de croissance, plus énergétique et enrichi en minéraux comme le calcium et le phosphore, indispensable au renforcement des os et à la solidité de la carcasse. Cette transition doit se faire en douceur, sur plusieurs jours, en mélangeant les 2 types d'aliments afin d'éviter tout stress digestif. Pour enrichir leur menu, tu peux leur offrir de petites quantités de légumes verts finement hachés, feuilles de chou, orties blanchies, fanes de carottes, ou encore un peu de maïs concassé, source de fibres et de vitamines qui stimulent leur curiosité et améliorent la diversité de leur microbiote intestinal. Veille toutefois à maintenir ces apports complémentaires à un niveau modéré pour ne pas déséquilibrer leur ration principale. L'accès permanent à une eau propre et fraîche est non négociable. Renouvelle-la plusieurs fois par jour, surtout en période chaude, et assure-toi que les abreuvoirs restent impeccables, car la moindre souillure peut devenir un foyer de bactéries nuisibles. Tu remarqueras que plus tes jeunes poulets grandissent, plus leur comportement face à la nourriture évolue. Certains deviennent plus dominants et cherchent à monopoliser les mangeoires. Il est donc judicieux de multiplier les points d'alimentation pour garantir un accès équitable à chacun. N'oublie pas d'introduire progressivement un peu de grit, petits cailloux ou sable fin, dans leur environnement. Il aide leur gésier à broyer les aliments, optimisant ainsi la digestion et l'absorption des nutriments. Cette attention quotidienne portée à leur ration, à l'équilibre entre énergie, protéines et minéraux, ainsi qu'à la qualité de l'eau, constitue l'un des piliers d'un élevage sain et productif, transformant peu à peu tes poussins fragiles en volailles robustes et harmonieuses. Dans un élevage de poussins, l'hygiène n'est jamais une option, mais la base sur laquelle repose toute la santé du troupeau. Dès le premier jour, adopte des gestes rigoureux comme le nettoyage quotidien des abreuvoirs et des mangeoires pour éliminer les dépôts de nourriture et les résidus d'eau qui deviennent vite des foyers pour bactéries et moisissures. Assure-toi que la litière reste toujours sèche et propre, car l'humidité favorise le développement de parasites et de maladies respiratoires, tout en dégageant de l'ammoniac qui peut irriter les yeux et les voies respiratoires des poussins. Change la litière régulièrement, idéalement chaque semaine, et effectue un grand nettoyage du poulailler au moins toutes les 2 semaines. Retire tout le matériel, brosse les surfaces, puis applique un désinfectant adapté à l'aviculture, en laissant sécher complètement avant d'y replacer les poussins. En parallèle, mets en place un protocole de prévention sanitaire. Renseigne-toi sur le calendrier de vaccination recommandé dans ta région, maladie, de Newcastle, Gumboro, bronchite infectieuse, et respecte-le avec rigueur, car ces mesures protègent non seulement tes poussins, mais aussi ton investissement sur le long terme. L'observation quotidienne est ton meilleur allié. Un oiseau qui mange bien, qui reste vif, dont le plumage est lisse, dense et brillant, est un animal en bonne santé. Au contraire, des signes comme des plumes ébouriffées, une démarche hésitante, des yeux larmoyants ou un abattement soudain doivent immédiatement attirer ton attention pour intervenir ou demander conseil à un vétérinaire. Songe également à maintenir un environnement sain autour du poulailler. Élimine les restes d'aliments qui pourraient attirer rongeurs ou oiseaux sauvages, vecteurs de maladies, et limite les visites inutiles pour réduire le risque d'introduire des agents pathogènes. Enfin, n'oublie pas ton rôle d'éleveur. Lave-toi les mains avant et après chaque manipulation, porte des chaussures propres réservées à l'espace d'élevage et désinfecte-les régulièrement.
Ces gestes simples mais constants réduisent considérablement le risque d'infection et assurent à tes poussins un environnement sûr dans lequel ils peuvent grandir sans stress ni menaces sanitaires. Favoriser une bonne croissance chez tes poussins devient une mission stratégique à partir du moment où ils quittent la phase fragile des premières semaines. Il ne suffit plus de leur offrir de la chaleur et de l'alimentation. Il faut désormais penser à l'espace, au mouvement et au confort général. Plus ils prennent du poids et développent leurs muscles, plus leur besoin d'espace s'accroît. Veille donc à élargir progressivement leur enclos ou à réduire la densité des oiseaux dans le poulailler afin de leur donner la liberté de marcher, courir ou simplement battre des ailes, sans heurts ni bousculade. Trop de promiscuité entraîne stress, blessures, piquage et ralentissement de la croissance, autant de problèmes qu'un bon dimensionnement prévient efficacement. Dès que le climat et l'environnement s'y prêtent, autorise des sorties quotidiennes sous surveillance dans un parcours extérieur protégé. L'herbe fraîche, l'air pur et le soleil modéré participent au renforcement de leur système immunitaire tout en améliorant l'oxygénation des muscles et la solidité des os. Assure-toi cependant que cet espace extérieur soit sécurisé avec des clôtures robustes contre les prédateurs, une zone ombragée pour éviter les coups de chaleur et une herbe renouvelée grâce à la rotation des parcelles pour garder un sol propre et fertile. Pendant cette phase, surveille attentivement la qualité de l'eau et de l'aliment. La croissance demande beaucoup d'énergie et de protéines. Il est donc essentiel de maintenir un équilibre précis entre céréales, protéines végétales ou animales, minéraux et vitamines. L'ajout ponctuel de légumes verts hachés, de grains concassés ou de petites sources naturelles de calcium favorise la solidité de l'ossature et la bonne consistance de la future viande ou des coquilles d'œufs. Par ailleurs, une lumière naturelle bien dosée, complétée si besoin par un éclairage artificiel, aide à réguler leur rythme biologique, stimulant à la fois l'appétit et la vitalité générale. Le calme joue également un rôle déterminant. Évite les bruits soudains ou les manipulations brusques, car un environnement paisible réduit la nervosité et encourage une croissance uniforme. Enfin, garde toujours un œil sur leur comportement collectif. Un groupe équilibré où chaque poussin trouve sa place autour des mangeoires et dans l'espace est le signe que ton élevage avance dans la bonne direction vers des volailles adultes robustes et harmonieuses. À partir du cap des 90 jours, ton élevage entre dans une étape charnière où l'organisation et la précision deviennent les maîtres mots. Les poulets ont quitté le stade fragile du poussin et approchent de leur plein potentiel. Il est donc temps de déterminer clairement leur destinée, qu'il s'agisse de futurs reproducteurs, de pondeuses ou de volailles prêtes pour la production de viande. Commence par observer attentivement leur morphologie, leur poids et leur comportement. Sépare les sujets qui présentent un gabarit harmonieux, une bonne ossature et un plumage dense, car ces qualités influencent directement la longévité et la performance, qu'il s'agisse de ponte ou de rendement carné. Pour les volailles destinées à la production de viande, ajuste progressivement leur alimentation vers une ration plus riche en énergie et légèrement augmentée en protéines, afin d'affermir la chair sans excès de graisse, tout en maintenant un apport suffisant en minéraux pour garantir la solidité des os et prévenir les troubles locomoteurs. Quant aux futures pondeuses, elles bénéficient d'une alimentation plus équilibrée, avec un supplément de calcium et de phosphore pour préparer leur organisme à la formation régulière de coquilles solides et de jaunes riches. Durant cette phase, le contrôle du poids devient crucial. Pèse un échantillon de tes volailles chaque semaine pour vérifier que leur croissance suit la courbe attendue et ajuste les portions si nécessaire afin d'éviter les extrêmes. Un animal trop maigre compromet le rendement, tandis qu'un excès d'embonpoint peut nuire à la ponte et fragiliser les pattes. Le confort de leur environnement reste un pilier. Assure-toi que les espaces de vie restent propres, secs et bien ventilés, tout en offrant suffisamment de surface pour que chaque individu puisse se nourrir, boire et se déplacer sans stress. Quant aux futures pondeuses, elles bénéficient d'une alimentation plus équilibrée, avec un supplément de calcium et de phosphore
pour préparer leur organisme à la formation régulière de coquilles solides et de jaunes riches. Durant cette phase, le contrôle du poids devient crucial. Pèse un échantillon de tes volailles chaque semaine pour vérifier que leur croissance suit la courbe attendue et ajuste les portions si nécessaire afin d'éviter les extrêmes. Un animal trop maigre compromet le rendement, tandis qu'un excès d'embonpoint peut nuire à la ponte et fragiliser les pattes. Le confort de leur environnement reste un pilier. Assure-toi que les espaces de vie restent propres, secs et bien ventilés, tout en offrant suffisamment de surface pour que chaque individu puisse se nourrir, boire et se déplacer sans stress. Cette vigilance constante est aussi le moment idéal pour renforcer la relation de confiance entre toi et ton troupeau. Des manipulations douces, un rythme régulier de distribution de nourriture et des interactions calmes réduisent la nervosité et facilitent la gestion future, qu'il s'agisse de collecte des œufs, de transport vers le marché ou d'abattage. En orchestrant soigneusement cette transition vers la maturité, tu poses les bases d'un produit final de qualité, capable de séduire les consommateurs tout en respectant pleinement le bien-être et la dignité de tes volailles. Élever des poussins n'est pas seulement une activité agricole. C'est un engagement quotidien, une manière de créer de la valeur et de contribuer à l'alimentation de ta communauté. Avec patience, hygiène et passion, tu peux transformer un simple projet en véritable réussite. Alors, lance-toi et donne vie à ton élevage. Chaque œuf, chaque poulet sera le fruit de tes efforts.